Je voudrais qu'on parle maintenant d'un sujet plus important pour moi, ces gens, 11 ans martyrisés pendant une colonie de vacances. Merci Jean d'être avec nous. Est-ce que je peux te faire un petit bisou? Ou ça te dérange? Non? Merci. Je te fais un bisou parce que je suis très content de te rencontrer. Merci d'être là. Merci d'être là. Merci d'être là. Jean, alors, est-ce que je vais laisser la maman raconter, parce qu'on a tous vu votre histoire. Et franchement, je vous jure, j'ai tellement pensé à toi, mon Jean. Vraiment. Hein, j'avais envie que tu m'appelles. Je te jure. Franchement, racontez-nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout a déjà été plus ou moins dit. Jean, c'était pas prévu du tout qu'il aille en colonie de vacances, en fait. Et puis, le papa de Jean a des origines bretonnes et il a jamais vu la Bretagne. Et c'est vrai, quand je vois ce flyer passer sur les réseaux, j'appelle le papa, je dis tiens, il y a une colonie en Bretagne. Ouais. On l'envoie, oui. on l'envoie pas. Il me dit je sais pas, demande-lui s'il est OK, go, c'est parti. Bien sûr. OK, on lui en parle. Il a un sourire jusqu'à là. Il me dit ouais, allez, on y va. Et puis donc il part en Bretagne, donc le 23 au matin. Passe toute la journée sur la route, on n'a pas du tout de nouvelles. Bon, ouais. Alors on avait eu une application, donc on donne des nouvelles avec un code. C'était notre seul lien en fait, sûr, avec le petit sur toute la semaine. Et on a aucune nouvelle du tout de la semaine, hormis les photos qu'on voit sur cette application. Et on se rend compte sur les photos qu'il n'est pas comme d'habitude. Il est fermé, en fait. Vous le sentez triste, vous le sentez triste sur les photos de l'application, oui. C'est ça. Mais en fait, Jean, il est tout le temps avec moi, il est hyper proche de papa. Donc on se dit, on a mis ça sur le compte de l'ennui, en disant, voilà, il peut pas nous contacter, il s'ennuie tout simplement. Et puis je le récupère le jeudi qui suit. Et je le récupère, voilà, il va mieux, mais je le récupère comme ça. Voilà, je le récupère comme ça. Donc, Et les autres photos Bon, oui, d'accord. Voilà, donc il descend du car, la grande sœur est avec moi. Il a une grande sœur de 19 ans, Jean, donc la grande sœur est avec moi. Il saute dans les bras de sa grande sœur, ce qui n'est pas du tout habituel, parce qu'en temps normal... il se frite, donc voilà. Et puis, au moment où il saute dans les bras de sa grande sœur, il est donc de profil par rapport à moi et je vois son œil, sa joue. Et je lui dis, qu'est-ce que t'as fait? Donc je questionne, t'as fait quoi? Oh, rien, laisse. Ouais. T'as pas fait ça, ça tombe pas du ciel, t'as fait quoi? Oh, je suis tombée, mais t'inquiète pas. Bon, et puis je retire son pull, je regarde ses bras, j'ai le réflexe, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça d'ailleurs, mais j'ai ce réflexe, je regarde ses bras, je vois plein de bleus, je remonte son jogging, je vois plein de bleus, son dos et tout. Bon, j'ai maintenant, tu me dis ce que tu as fait, je suis tombée, te moque pas de moi, t'es tombée. Je veux bien que tu sois tombée, mais là, t'as fait un roulé-boulé dans les cailloux. Et une petite fille intervient, qui descend en même temps que lui du car. Donc la petite fille intervient et elle me dit « Madame, faut surtout pas le crier, c'est pas de sa faute ». Et donc là, du coup, je comprends qu'il s'est passé quelque chose, forcément. Sinon, la petite, quel intérêt bien sûr. Voilà, donc l'animateur qui est à la descente du bus, qui est déjà en train de s'en prendre plein la tête par d'autres mamans, parce qu'il y a plein de trucs qui se sont mal passés, donc des vols, la valise vide, le machin, enfin bref. Et j'attends qu'ils finissent de s'en prendre plein la tronche, et j'arrive à mon tour, et je lui dis, je peux avoir des explications sur l'état de mon fils? Je sais pas. Donc là, je m'énerve. J'attendais, vous savez pas, vous me rendez mon fils bleu de la tête aux pieds, et tout ce que vous avez, la seule réponse que vous avez, c'est je sais pas. Je dis, c'est inadmissible, vous pouvez pas me rendre un enfant au bout d'une semaine en me disant je sais pas. Ça, c'est pas possible en fait. Ben non, mais je vous dis que je sais pas. Je m'en fous, je m'en fous complètement. Je veux savoir. Il me dit oh, ben, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'était pas moi l'animateur de son groupe, donc c'est pas moi le responsable. Je dis non, mais quand même. Vous étiez tous ensemble sur la colonie, donc vous communiquez entre animateurs. Apparemment non, ou du moins pas assez. Et il me renvoie donc sur son responsable. Il me dit vous avez qu'à contacter le responsable. Bon, ok, je repars super en colère. Je prends ces photos-là pour envoyer à son père, en fait, parce qu'il travaillait, le papa, donc il n'a pas pu venir le chercher avec moi. On est séparés, mais on s'entend très très bien ensemble, donc voilà, c'est cool. Et là, son père m'appelle limite en pleurant, en me disant « Il a fait quoi Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je dis « Je sais pas, il veut pas me dire. »
Il veut pas me dire. Donc, j'appelle ma sœur qui habite pas bien loin de là où je l'ai récupéré, en fait. Il a 2 cousins, Jean, donc 11 et 12 ans. Donc, j'appelle ma sœur, je dis ramène-moi les gros, on mange en ville. Donc, on est à Amiens. On est juste à côté d'Amiens. À Amiens, Michou a ouvert un restaurant. Jean est grand fan de Michou. On n'était pas encore mangé. Je l'embrasse, Michou, d'ailleurs, que j'adore. Et donc, du coup, on part manger là-bas. Et déjà, au restaurant, il commence à se confier à ses cousins, mais sans trop en dire. Ouais. Et puis, les cousins décident, t'attends, on dort chez toi, hein, c'est le dernier week-end de vacances, oui. OK. Et sur la route, donc, du retour, alors, il faut savoir que les cousins en question, il y a 5 ans, ont fait exactement la même colonie de vacances avec le même organisme. Donc, ils connaissaient les lieux, donc ils s'échangent les souvenirs. Tu te souviens, ouais, il y avait ci, il y avait ça, machin. Et là, j'en balance. Moi, en fait, ça s'est pas passé comme ça, parce que dès le premier jour, on m'a réveillée à coups de claque. Donc, ils appellent ça des tartines de crâne. Apparemment, c'est un jeu à la mode en ce moment chez les ados. Tartines de crâne. D'accord, pendant la nuit, quand on te réveillait, Jean, et c'était... Il se passait quoi pendant la nuit? Tu dormais tranquille et... Dès le matin, à 8h, il me venait mettre une claque pour me réveiller. D'accord, donc ça a commencé comme ça. D'accord. Et ensuite? Ils m'ont commencé à me taper à coups de chaussures, des claquettes et à coups de main, et voilà. C'était tous les jours? T'es resté combien de temps dans cette colo? 6 jours. 6 jours, c'était un enfer? Oui. Ça a démarré dès le premier jour? C'était qui ces garçons? Dis pas les noms. Non, bien sûr, mais non, mais c'était qui? C'était quoi? Tu les connaissais pas? Tu les as rencontrés en colo? Ouais, je les ai rencontrés quand je suis partie en colo. Et comment ils se sont pris à toi tout de suite? Ça a commencé comment? Tu les connaissais pas? Ils sont venus te mettre une claque le matin? Ouais. Comme ça? Oui, sans aucune raison. C'était le seul où ils faisaient ça à tout le monde? Je sais pas s'il était le seul ou pas, mais... Et qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Maman va le dire. Non, mais c'est vrai que parce qu'on a entendu des trucs, c'est... Qu'est-ce qui... Donc, il y a eu ces tabassements, donc, avec chaussures et tongs, ça va? Chaussures et tongs, chaussures et claquettes. À défaut de chaussures et claquettes, quand il n'y en a pas, on y va à coups de poing. Alors, c'est vrai qu'on parle d'enfants de 12 et 13 ans. Donc, ça paraît... tout bête, un enfant de 13 ans. Sauf que l'enfant de 13 ans en question, celui qui violente le plus mon fils, vous allez bugger, durant le séjour, il a été capable de péter un double vitrage à coups de poing. Ah ouais, d'accord. Donc c'est quand même un enfant qui a un minimum de force, parce que même un homme, pour péter un double vitrage, faut y aller. Donc voilà, il arrive à péter un double vitrage à coups de poing et il tabasse mon fils. Bon bref, on va pas s'énerver là. Donc, à défaut de claquettes et de chaussures, on y va à coups de poing et à coups de claque dès qu'on peut. Donc, Jean, c'est la victime facile. Il est tout petit, il est pas costaud. Et c'est un peu de ma faute. Il va en colonie juste pour s'amuser, comme tous les enfants, surtout. C'est ça. Donc, moi, je lui ai toujours appris, quoi qu'il arrive, tu ne te défends pas toi-même, tu vas voir un grand ou un adulte, enfin un plus grand que toi. Voilà. Ouais. Donc, voilà, je l'ai pas appris dans... Tu tapes, on tape, tu tapes. J'ai pas appris du tout comme ça. Très bien. Bon, voilà. Et puis, il m'explique... donc, il continue son récit à ses cousins. Il parle. Et là, à un moment donné, il me dit... il parle aux cousins toujours. Et il raconte que... il y a eu un moment où ils l'ont forcé à se mettre à 4 pattes et ils ont essayé de baisser son pantalon. Voilà. Donc là, du coup, il a le réflexe. En fait, il a l'instinct, en fait, de se débattre. Jean a fait de la boxe. Merci Jean-Luc. Jean a fait de la boxe pendant 1 an et demi. Et donc, du coup, à la boxe, forcément, t'apprends à esquiver, et donc, hop, il esquive, il se barre, et il va se cacher dans un buisson. C'est quoi ça? Le temps du repas arrive... Mais excusez-moi, il y avait des adultes dans cette colo ou quoi? Parce que on se rend pas compte, on se dit c'est pas possible, il y avait personne ou quoi? Non. Logiquement l'effectif, c'était 9 animateurs pour toute la colo et ils étaient 17, donc 2 fois plus. Bah oui, ça va. Bah oui, normalement, mais ils faisaient quoi? Mais t'as essayé d'aller voir un des animateurs, Jean, lui dire? Ouais, j'ai essayé je suis allée les voir et ils m'ont pas écouté. Ils t'ont dit quoi?
Ils m'ont pas répondu, ils sont partis. Tu leur as dit quoi? Tu leur as dit, il y en a qui m'embêtent, c'est insupportable? Oui. Tu leur as dit, voilà, j'en ai marre, et ils t'ont dit quoi? Ben, je leur ai dit, est-ce que vous pouvez régler le compte à ceux qui m'embêtent? Et ils sont partis. Non, mais c'est incroyable, excusez-moi. Alors, moi, hier, bon, moi, j'hallucine. Alors, on est aujourd'hui ici. J'aurais jamais cru que ça aurait pris des proportions pareilles en combien? En 3 jours. Je rentre, donc je le laisse parler en fait, parce que je connais Jean, il a son petit caractère. Je le laisse parler avec les cousins, parce que je sais très bien que si j'interviens, il va se braquer, c'est fini, il dira plus rien. Sûr, ouais. Donc je le laisse, voilà. Donc je boue, en plus je suis en train de conduire, j'ai 3 gamins derrière, donc il faut que je reste zen en voiture. Ok, je rentre à la maison, je les laisse poser leurs affaires, et je lui dis, bon, maintenant, viens voir. Et je dis, voilà, tu t'as dit ça à Noah et Joey, ok, c'est cool. Maintenant, explique-moi, t'as été voir l'animateur. Hélène me dit, j'ai été les voir, ils ne sont pas intervenus. Il m'explique le cocard. Le cocard, c'est pas les petits mecs qui l'ont tapé. Hein. Le cocard, en fait, c'est... il y a eu une boum, donc comme dans beaucoup de colos, voilà. Il y a eu une boum, il y a eu une fois de plus... Il faut savoir qu'il y a eu des chamailleries toute la semaine. Voilà. Et ça, c'est pas que lui qui le dit. J'ai d'autres enfants qui m'ont dit, mais vous savez, madame, il y a eu c'est le bordel toute la semaine. Donc l'œil comme ça, c'est quoi? Donc en fait, il y a une boum, il y a une bousculade pendant la boum. Il y a une grosse bousculade pendant la boum. Une fois de plus, les animateurs n'interviennent pas forcément. Et puis un enfant lui tombe dessus. Donc lui-même tombe sur un autre enfant, donc il prend le genou. Ça, c'est le genou du gosse. Donc il va voir un animateur pour demander une poche de glace. Et là, une fois de plus, on lui répond, oh, c'est bon pour ça. Alors, Jean, il paraît que tu expliques que tu avais tellement peur de te prendre des coups que tu as évité d'aller te doucher. Oui. Ouais, tu te disais, je vais pas y aller parce que ça va mal se terminer. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez fait une plainte contre la colonie, contre les organisateurs? Alors, j'ai voulu porter plainte contre la colo, enfin les animes. Enfin, moi, je suis arrivée à la gendarmerie, j'ai expliqué le truc, et en disant que moi, les gamins, c'est des moins de 15 ans, donc on est d'accord que... Bien sûr, mais la colo, c'est la colo. Voilà. Mais du coup, non, les gendarmes ont dit, en fait, contre les animateurs, c'est compliqué, parce que si les animateurs nient les faits ou sont complètement dans le déni, on va galérer à prouver, donc on va déposer plainte contre les enfants. Après coup, j'ai un avocat qui m'appelle en me disant, non, mais en fait, il fallait vraiment porter plainte contre les animateurs. Bon, ben, ok. Il m'expliquait les démarches à faire par la suite au cas où. D'accord. Donc j'ai déposé plainte contre les enfants. Il faut savoir que un des 3 gamins, j'ai même dit aux gendarmes, restez très cool avec ce gosse, parce que le gosse, il est à la fois dans la défense et dans le harcèlement. Vous voyez, il y a des périodes où il va donner des coups lui aussi. Puis il se fait influencer voilà, en fait par lui. Je pense. Mon Jean, est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Oui, t'es bien aujourd'hui, tout va bien? Oui. Tout va bien, bon. T'as oublié tout ça ou ça? Ben, je m'en souviens encore, mais... Tu te souviens encore, mais t'as repris une vie normale. Voilà, il faut qu'ils soient punis parce que c'est insupportable. Et vraiment, les mecs de la colo, ça me rend fou, moi. Mais punis, oui, hein, punis, ok. Punis même par les gamins ont moins de 15 ans. Oui, mais voilà. bon, c'est la colo. Moi, je pense. La colo. Moi, c'est surtout la colonie. C'est les animateurs de la colo. C'est inadmissible. On se dit comment on peut laisser nos petits frères, nos enfants aller en colonie. Voilà, c'est insupportable. Ah oui. Mon Jean, je voulais te faire un gros bisou. Je voulais te dire que tout va aller bien maintenant. Et est-ce que je peux te faire un petit cadeau? Ouais. Ouais, bien, il a raison. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Une maison. T'as envie de quoi? T'as quoi? Voir Inox Tag. Voir Inox Tag? Ah bah ouais, je vais le faire venir. Il y a son film qui sort bientôt. Inox Tag. Quoi, t'aimerais ça? Tu veux que je regarde avec lui? Bah vas-y. Bah tu sais quoi? Je t'organise une rencontre avec Inox Tag. Génial. S'il nous regarde, c'est un amour de mec. Je suis sûr qu'il va dire oui tout de suite. Génial. D'accord. Tu veux que je lui demande? Inox, s'il nous regarde, tu sais quoi? Je vais essayer même de lui demander s'il peut pas. Voilà, si tu peux pas aussi avoir des places pour son film qui sort là dans 15 jours, je crois. Enfin, dans une semaine. D'accord? Bah, je regarde ça avec lui et je vais t'organiser ça. Je sais que t'aimes Michou. Si t'aimes Michou, t'aimes Inox Tag, c'est normal. D'accord? Je m'en occupe. D'accord? Je m'en occupe. Sûr? Ok, tu me feras un bisou quand même? D'accord. Bon, très bien. Merci en tout cas. Les chéris.